Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur mes résultats sanguins. Donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je suis végane. Ça fait même 1 an et 9 mois puisqu'on est au mois de septembre et que je suis devenue végane en janvier 2016. Et même si j'ai eu l'occasion de faire des différents bilans sanguins depuis, je n'en ai pas fait qui était vraiment poussé et qui mesurait notamment la vitamine B12, etc. Enfin, tous les trucs qu'on mesure chez les véganes pour être sûr qu'ils n'ont pas de carence. Et là, j'ai eu l'occasion d'en faire un en juillet dernier. Donc, je me suis dit que j'allais partager les résultats avec vous. Donc, je ne vais pas vous mettre mes résultats comme ça à la caméra parce que déjà, tout est écrit en suédois. Et oui, j'habite à Stockholm. Donc, merci Google Translate pour m'aider à vérifier quand même mes résultats. Mais en gros, je vais vous expliquer un peu, sans langue de bois, en toute honnêteté, où j'en suis avec mes 1 an et 9 mois de véganisme derrière moi. Comment va mon sang? Comment va ma santé? Donc déjà, pour faire un petit point avant, pourquoi j'ai fait cette prise de sang? En fait, je suis allée voir le médecin parce que j'étais hyper fatiguée. Voilà, j'étais pas au top, j'étais fatiguée, j'avais pas trop la patate, comme on dit. Et 1 mois auparavant, je m'étais fait piquer par une putain de tique. Donc, j'avoue que je flippais un peu d'avoir la maladie de Lyme, je ne sais pas comment on dit. Et comme ici, c'est hyper commun en Suède, il y a même des affiches dans le métro qui disent « Attention aux tiques, la maladie de Lyme », on va dire maladie de Lyme, etc. Attention, je me suis dit, je vais aller voir mon médecin, il doit s'y connaître et il va me dire si du coup je suis malade ou pas. Donc j'y suis allée. Après quelques questions, il a rapidement écarté la possibilité que j'ai cette maladie. Mais il m'a dit, on va quand même faire un bilan sanguin poussé pour voir si effectivement vous n'avez pas des carences ou si tout va bien. Parce qu'évidemment, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça faisait genre 3 minutes que j'étais dans son cabinet. Il m'ausculte et là il me dit, vous êtes végétarienne? J'avais envie de dire, mais comment mon cœur vous l'a dit ou quoi? C'est votre stéthoscope qui... Enfin bref, je n'ai pas compris, mais voilà. Donc du coup, quand je lui ai dit que j'étais même végétalienne, il m'a dit on va faire un bilan poussé pour vérifier si tout va bien. J'ai dit c'est une très bonne idée. Donc voilà, ça c'était la minute, je raconte ma vie et pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai fait cette prise de sang. Pour vous faire un point aussi sur ce que je mange. Si vous me suivez depuis un moment... Vous avez dû également voir les vidéos, une journée dans mon assiette, etc. Donc vous savez à peu près comment je mange. Je pense que je mange à peu près équilibré. J'essaie de faire attention d'une manière globale, pas forcément au quotidien, mais voilà, d'une manière générale, assez régulièrement à tous mes apports de protéines, de minéraux, etc. J'essaie de manger un peu de tout pour essayer d'être sûre de n'avoir aucune carence. Et je prends des compléments alimentaires de vitamine B12. Je prends même le complément alimentaire Veg One, qui lui contient aussi, je crois, de l'iode et plein d'autres trucs dont les véganes peuvent avoir besoin. Voilà, mais c'est à peu près tout ce que je prends. Et voilà. Donc globalement, les résultats, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont pas bons? Globalement, soyons honnêtes, ils sont plutôt bons. Je vais pas vous faire tout le NFS Chimiono, tous les trucs de hémoglobine et tout le tintouin là, parce que ça déjà, c'est pas facile à expliquer et puis ça vous apportera pas grand chose et ça dépend quand même des personnes. Mais on va plutôt aller directement sur la partie qui nous intéresse, la partie vitamines et minéraux. Donc on va commencer par le calcium, puisqu'on dit que les véganes manquent de calcium. Eh bien, figurez-vous que je n'en manque pas. Même chose pour le potassium, tout est ok. Donc il y a un truc que j'ai en trop par contre, alors ça sort de nulle part, je ne sais pas pourquoi, c'est la vitamine B9, donc l'acide folique. Donc ça effectivement j'en ai un peu trop, ça doit être entre 7 et 45. Alors les unités de mesure je ne vais pas vous les dire parce que c'est en suédois, et j'en ai 56, donc voilà. Enfin, au supérieur à 56, donc je ne sais pas pourquoi, je pense pas que ce soit trop grave puisque mon médecin m'en a pas parlé, mais voilà, je ne sais pas pourquoi. La vitamine B12, voyons un peu la vitamine B12. Eh bien, il faut être entre 100 et 450 et je suis à 252. Tout pile au milieu, quasiment. Donc voilà, donc sachant effectivement que je prends des compléments alimentaires de vitamine B12. Hein, ça, il ne faut pas jouer avec le feu. Ça pourrait être intéressant pour le fun de se dire « Allez, j'en prends pas, je suis une gueudin et au bout d'un an, je fais un test. » Mais j'ai pas trop envie de jouer avec ma santé. Voilà, les médecins comme le docteur Jérôme Bernard Pelé le disent bien qu'il ne faut pas déconner avec ça, il faut prendre de la vitamine B12. Donc voilà, moi j'en prends et effectivement, tout va bien à ce niveau-là. La vitamine D, pareil, tout va bien, sachant que quand même les gars, j'habite en Suède.
Donc déjà, niveau ensoleillement, on n'est pas au top. Et moi, je me mets très rarement au soleil parce que j'ai la peau très fragile, qui n'aime pas le soleil. Je fais des allergies au soleil et j'ai plein de grains de beauté. Donc ma dermato, en gros, m'a dit, le soleil, pas trop quand même, hein. Donc malgré ça, il faut avoir entre 25 et 105 et j'ai 98 de vitamine D. Donc je suis assez contente, sachant que je prends quand même régulièrement du coup des compléments alimentaires. Alors ça, c'est pas un truc, un comprimé à prendre tous les jours, hein, c'est tous les 3 mois, enfin un peu quand j'y pense quoi. Mais voilà, du coup ça tout va bien, donc ça c'est cool parce que pendant un moment j'en manquais pas mal. Le fer, alors là, effectivement, on a une belle carence, je l'avoue. Donc le fer, il faut être entre 10 et 130, alors je crois que c'est des microgrammes par litre, et je suis à 9,4. Donc ça, c'est pas nouveau. J'ai envie de dire que depuis mes premières prises de sang, qui remontent à quand même au moins une bonne dizaine d'années, j'ai toujours été anémiée, c'est-à-dire manque de fer. Voilà, donc ça, je pensais honnêtement que ça allait s'améliorer avec le véganisme parce que je connais pas mal de personnes qui étaient anémiées et qui en devenant véganes ne le sont plus. Parce que je sais notamment que les produits laitiers peuvent potentiellement empêcher l'absorption du fer dans les aliments. Mais bon, chez moi, apparemment, ça n'a pas trop marché. Mais il faut savoir que le fer, donc déjà, premier disclaimer, ce n'est pas dû au véganisme, puisque comme je vous l'ai dit, je suis anémiée depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Donc voilà, même en mangeant avant de la viande rouge, des trucs où il y a du fer dedans, des trucs un peu dégueux là. Et il faut savoir que généralement, quand on est une femme, on a plus de propension à manquer de fer que les hommes, parce que pour la simple et bonne raison que tous les mois, on a nos règles et que donc on perd du sang. Plus ou moins, selon les personnes. Voilà, donc le fer, effectivement, ça c'est clair. Le médecin a dit, ça c'est pas bon, ça il faut prendre des petits cachous. Donc bon, j'en prends assez régulièrement. Hein, et puis à chaque fois, on refait des bilans et on voit comment ça se passe. Donc voilà, donc je vais refaire en regardant dans le livre, notamment Planète Végane, dont je vous parle dans une précédente vidéo. Elle fait justement un point sur le fer et elle donne tous les aliments qui en contiennent à fond et qu'il faut privilégier au quotidien. Donc autant vous dire que je vais me faire une bonne cure de ça. Mais voilà, en gros, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc tout ça pour vous dire que si vous pensez que être végane et en bonne santé, c'est impossible, j'en suis la preuve vivante. Alors, effectivement, je suis quand même allée faire une prise de sang parce que j'étais fatiguée. Donc, vous allez me dire, ah, mais pourquoi tu étais fatiguée? Déjà, carence de fer. Quand on manque de fer, généralement, on est bien fatigué. Et puis, voilà, comme toute personne vivante, quel que soit le régime alimentaire, il y a des moments où on est tout fatigué et il y a des moments où on a la patate. Donc, voilà. Ça, apparemment, parce que honnêtement, quand je suis allée faire la prise de sang, je me suis dit, je dois avoir une carence autre que le fer, parce que le fer, c'est un peu habituel. Je pensais que j'avais potentiellement une carence et que du coup j'allais peut-être devoir revoir ma copine et dire que en fait les véganes on peut pas vraiment être en bonne santé parce qu'on a des carences et tout. Et voilà, la preuve que non. Honnêtement tout va bien mis à part le fer. Donc voilà, du coup c'est quand même important pour rappel de se supplémenter en vitamine B12 parce que ça vous voyez je joue pas avec le feu, je le fais et ça paye puisque là mes taux sont absolument normaux et c'est important d'avoir une alimentation à peu près équilibrée. Encore une fois je vous dis je mange à peu près équilibré, je mange plutôt sainement mais ça m'empêche pas d'adorer les cookies, d'adorer les pizzas vegan évidemment, des fois me faire que des pâtes avec des pâtes parce que j'ai pas envie de manger autre chose. Enfin voilà, je suis pas non plus une complètement psychopathe de ça, à me dire alors aujourd'hui il faut absolument que je mange 30 grammes de ça pour avoir mes 15 grammes de calcium, etc. Enfin, je le fais vraiment au feeling, je me suis beaucoup documentée et du coup c'est devenu vraiment une habitude. Je sais à peu près ce qu'il faut manger pour être en bonne santé et voilà, et ça marche. Et encore une fois, je fais pas non plus 8 heures de sport par semaine, autant vous dire qu'en ce moment j'en fais pas beaucoup. Et d'ailleurs je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'étais fatiguée parce que j'avais notamment arrêté le sport. Et comme je l'ai entendu, je ne sais plus qui l'a dit, mais pour avoir de l'énergie, il faut d'abord en dépenser. Donc voilà, il faut aller se bouger un peu le popotin. Donc qu'est-ce que je vais faire du coup au vu de ces résultats et au fait que je sois un peu fatiguée? Supplément de fer, puisque carence avérée en fer, plus de sport, me refaire une petite cure de super aliments comme la spiruline, la maca, les trucs un peu comme ça qui vont booster l'organisme, les défenses, etc. Bouger plus, dormir plus, et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous verrez que effectivement, au vu en tout cas de mes résultats sanguins, je suis en bonne santé, je tiens debout
et je suis vivante en étant végane depuis 1 an et 10 mois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!